c'est par là pour aller à Blancherive. Tout droit, toujours tout droit. Et peut-être qu'après on ira même à Rivebois. Donc c'est les villes vraiment, les premières villes qu'on croise dans le jeu, les deux. On est parti. S'il y a des loups, je préfère les éviter. C'est jamais très relaxant les bruits de combat. Avec les effets de brume. Les montagnes, les hautes montagnes de bord de ciel. Les effets de lumière qui passent à travers les arbres. Oh, des bandits. On va les éviter un petit peu. J'ai pas tellement envie de me battre ce soir, j'ai surtout envie de me balader tranquillement. Accueillir des fleurs. Donc Skyrim propose un système, tout un système d'artisanat basé sur la récolte et la fabrication du coup. La ferme Laureus. Donc le système d'artisanat il permet de fabriquer soi-même ses potions, fabriquer soi-même ses armes, ses armures, les enchanter. Regardez, les effets de lumière sont juste magnifiques. Pour un jeu de 2011, c'est vraiment impressionnant. Même s'il est modé, c'est vraiment impressionnant. Donc ça c'est les armoiries de Blancherive. Ça représente un cheval. C'est bien un cheval, oui. La châtellerie de Blancherive, tout droit. Avec une petite frontière. Et des gardes. Oh! On va pas se mêler du combat. Un poste frontière. Avec un Khajiit qui court pour une raison obscure. Les Khajiits, c'est une race qu'on peut jouer dans le jeu. Donc c'est des hommes et des femmes chats. Ils sont connus pour être des commerçants, des criminels aussi, parfois. Ils sont très agiles de leurs doigts, ça en fait des très bons voleurs. On va laisser le cerf tranquille. On va juste le regarder gambader. Encore un garde de Blancherive. On y arrive bientôt. La montagne que vous voyez là, c'est le Haut-Hrothgar. C'est là qu'on peut trouver des maîtres de la voix. La voix étant un pouvoir où il s'agit de crier, littéralement, pour soit infliger des dégâts, gagner en vitesse, repousser ses ennemis, ce genre de choses. Encore une autre construction qui appartient à Blancherive. Je risque d'en faire pas mal des vidéos détentes sur Skyrim. Tiens, le chat qui courait tout à l'heure, mais avec le
enchanteur. Mike vous souhaite beaucoup de chance. Merci Mike, c'est gentil. On raconte qu'Ulfric Sombrage aurait assassiné le haut roi avec ses cordes vocales. Il l'aurait mis en pièces d'un seul cri. Donc vous voyez cette plante que je viens de récolter. C'est de la Nirnroot. Je ne connais plus vraiment ses capacités magiques en termes de potions. Mais en tout cas, il fait un joli bruit, un peu enchanteur. Vous m'avez tout l'air d'un mage de l'académie de Fort d'Hiver. Dans ce cas, au boulot. Et non, je ne suis pas un mage de l'académie de Fort d'Hiver, j'ai juste une tenue de mage. Voilà, un petit feu. On va écouter le crépitement. À la prochaine fois. Paris c'est la vérité. Un bouffon, son costume ne trompe pas. Il est au nord d'ici, près de la ferme Loretus. Les écuries de Blancherive. Donc soit on peut se faire transporter par une charrette. Ah, bah oui, là j'ai une quête qui vient de se commencer. Donc soit on peut se faire transporter par une charrette, soit on peut soi-même acheter un cheval. Les chevaux de ce jeu sont pas très très malins. Je sais pas si j'ai installé un mode qui permet de corriger ça. Mais ils sont vraiment pas très pratiques. Pas très pratiques, pardon. Oui. Quoi encore? Allez, on rentre dans Blancherive. Un petit peu de temps de chargement, c'est à cause des modes. Souvent dans le quartier des Nuées. Oh, mais qu'est-ce que je raconte? Bien sûr que non. Verrons le prix nécessaire. Nous devons On va pas courir en ville. Et d'ailleurs, on va enlever son arme en ville. par davantage d'épées pour les soldats impériaux. Je ne peux pas m'occuper d'une commande aussi importante toute seule. Et si vous ravaliez votre fierté pour une fois et demandiez de l'aide à Eorlund... C'est toujours intéressant d'écouter les conversations entre PNJ. Nouillé devant Ulfric Sombrage. Ça fait 10 ans que je joue à ce jeu et j'ai l'impression d'en découvrir à chaque fois que je joue. Comme vous voudrez. J'accepte le travail. Je ne vous promets pas de miracle. C'est vraiment magnifique tous ces effets de lumière. Vous avez l'air éreinté. La jument pavoisée nous des champs. Bah très bien, je vais aller dormir à la jument pavoisée qui est l'auberge qui se trouve ici. Mais avant, on va visiter un peu la ville de Blancherive. Donc bien sûr dans Skyrim, c'est un RPG, donc il y a tout un
Jarl. C'est le roi, c'est le chef. Quelqu'un a pillé les récoltes de ma ferme. Si j'apprends que c'est l'un des vôtres, je l'envoie moisir au cachot. Je m'étonne que vous ayez seulement remarqué, Olfred. Vous si aveuglé par les œillères de l'Empire. Vous verrez moins quand les Talmors viendront débusquer les partisans des sombrages. J'ai déjà réclamé les terres et les propriétés qui vous seront retirées lorsqu'on saura que vous êtes partisans. Je m'en souviendrai quand les sombrages libéreront la ville. Aucun tas d'or ne vous protégera alors, guerrier né. C'est tellement relaxant. Entre la musique et le petit morceau de flûte, les conversations entendues par-ci par-là, le crépitement du feu, le bruit de l'eau juste en dessous, les bruits de pas. Je pourrais vraiment passer des heures juste à me balader sur ce jeu, tellement c'est agréable. Le château du Jarl. On arrive sur un grand hall. Magnifique. Avec une carcasse de dragon. Le fort s'appelle Fort Dragon. Parce qu'il y a plusieurs centaines d'années, un dragon a été enfermé dans ce château. C'est vraiment très enchanteur. Vous voyez toutes ces couleurs, toute cette magie. Des potions. C'est ce que je vous disais. Le laboratoire d'alchimie. Il sert à fabriquer des potions. Il en existe plein de genres. Des potions de restauration de santé, de magie,
son épée légendaire apparaissent dans d'autres mythes anciens de la crevasse. La crevasse est une région de bord de ciel. Il y a bien longtemps naquit un enfant dans les collines fendues. On l'appela Faolan, qui signifiait aigle carmin dans la langue de la crevasse, en hommage aux cris d'oiseaux ayant accompagné sa naissance et aux teintes rougeoyantes des collines en automne. C'est ainsi que commença la légende. Un enfant de la crevasse, né sous de favorables auspices, dont le nom même rappelle le sang. En ces temps, la crevasse était gouvernée par 10 rois, et bien que les hommes y fussent libres, ils n'étaient pas unis et se faisaient la guerre. L'oracle avait prédit la destinée de l'enfant, un guerrier hors pair, premier et principal seigneur de la crevasse, choisi pour les unifier tous sous sa bannière. À mesure que les années passaient, Faolan devenait plus fort, augurant ainsi l'accomplissement de la prophétie. La bannière de l'aigle carmin flottait sur les falaises de la crevasse, dont le peuple prospérait. Puis Estra, l'impératrice du Sud, vint leur déclarer la guerre. Les uns après les autres, les rois s'opposèrent à elle. Les uns après les autres, ils perdirent la face, tentés par ses propositions ou massacrés sur le champ de bataille. Ces légions finirent par gagner les collines fendues et des envoyés vinrent négocier la reddition de la crevasse. Faolan refusa de sacrifier la liberté de son peuple, mais les anciens prirent peur et le chassèrent avant d'accepter le joug impérial. L'envahisseur étranger lui avait tout pris, sa terre, son peuple et même son nom. Dans les années qui suivirent, Aigle Carmin devint l'esprit indomptable de la crevasse, intègre, entier et taché du sang de ses ennemis. Il rassembla à ses côtés des crevassais loyaux, ceux qui se raccrochaient au passé, qui avaient soif de liberté, et tous ensemble, ils forgèrent une nouvelle nation. Ils foncèrent sur l'occupant et les traîtres de nuit, disparaissant dans les falaises et les grottes au petit matin, évitant de se faire capturer. Mais ça ne suffisait pas. Pour chaque patrouille ou garnison impériale décimée, en arrivait une autre, plus nombreuse encore, du sud verdoyant pour les remplacer. Une nuit, alors que le soleil était obstrué par les nuages, les hommes d'Aigle Carmin se réchauffaient autour d'un feu. Des mousses fumantes. Une silhouette rabougrie et désarticulée, vêtue de haillons et le visage caché par une capuche, s'approcha d'eux. Les hommes s'amusèrent à lancer des pierres à l'étranger, mais Faolan eut un pressentiment et l'accueillit à ses côtés. La créature ôta alors sa capuche, laissant apparaître à la faible lueur du feu l'une des anciennes et vénérables harfreuses. Par un pacte commun, elle lui offrit la puissance, attendant une contrepartie. Faolan avait tout donné à la sorcière, son cœur, sa volonté, son humanité. Depuis ce jour, il ne fut que vengeance, dénué de pitié comme de remords. Les rebelles se firent plus nombreux et plus forts, et personne ne pouvait leur résister. À cette époque, le regard de Faolan était glacial, ses yeux étaient des opales noires, reflétant une âme qui n'était plus tout à fait la sienne. 2 années passèrent, et les envahisseurs furent chassés hors de la crevasse. Une telle paix ne pouvait cependant pas durer, et une nouvelle armée, plus redoutable que jamais, vint bientôt troubler la trêve. Pendant 2 semaines, les généraux d'Estra assiégèrent la forteresse d'Aigle Carmin, poussant ainsi le héros dans la bataille, armé de sa seule furie. 1 millier d'envahisseurs périrent sous son épée ardente, et l'ennemi fut mis en déroute. Pourtant, lorsque la nuit tomba, l'Aigle Carmin tomba aussi. Les guerriers qui s'en étaient approchés dirent plus tard que les yeux de Faolan étaient alors redevenus clairs. On l'emmena à sa tombe, un lieu profondément caché dans la roche et préparé spécialement à son intention. De ses dernières forces, il présenta son épée à son peuple et fit le serment suivant.
le sang aura été versé pour rembourser chaque dette, il viendra en reprendre possession. Donc vous voyez, des histoires comme ça, il y en a vraiment beaucoup dans Skyrim. On entend un cœur de Dédra battre. J'imagine que c'est un cœur de Dédra. Oui. Les Dédras étant des sortes de divinités démoniaques. En opposition aux Aedra, qui sont elles des divinités lumineuses plutôt. Je dois surtout m'occuper de petits vols et de bagarres d'ivrognes. Ça fait trop longtemps que les bandits nous ont pas attaqués. Une guerre fait rage, un bord de ciel, entre les sombrages et les impériaux. Donc chaque capitale a un peu rejoint son camp. Et c'est une guerre civile. Donc là vous pouvez voir une carte de bord de ciel avec les possessions impériales en rouge et les possessions sombrages en bleu. Voilà. C'est un monde troublé par la guerre. Mais tellement paisible quand on se balade. Elle est très jolie cette armure en or. Magnifique. Ça, c'est une elfe noire. Et c'est la garde du corps du Jarl. Irilette. Très bonne archère. Elle était équipée d'une armure elfique. Pour tous les passionnés de fantasy, tous ceux qui adorent le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, je ne peux que vous conseiller de jouer à ce jeu. L'Académie de Fort d'Hiver. Je vous laisse profiter de l'ambiance sonore du jeu. Évitez les ennuis, d'accord? Je pense que notre soirée va se terminer à l'auberge. On va aller s'acheter à boire et à manger avant de se coucher.
pavoisé, exactement. Oh, il est joli. Monsieur, vous n'auriez pas une petite pièce? Pas d'applaudissements. Et des lits douillets. Que dites-vous? Une autre chanson? Oui. Eh bien d'accord. Allez! J'aime beaucoup ce travail. Sadia, réveille-toi. Que puis-je pour vous? Regardez donc. Est-ce que j'ai quelque chose à lui vendre? Oh, mais j'ai déjà de la nourriture sur moi. Bah écoutez, S'il vous faut autre chose, dites-le moi. Vous voulez un verre? Je vous en prie, plus de Non, merci. questions. Le faquin pérorait la rapière à la Vous voulez manger, dormir ou juste descendre une chope? on va manger un petit bout. On va manger un ragoût de bœuf et de légumes. La nourriture dans ce jeu a tendance à rendre de la santé et de la vigueur. Donc c'est assez intéressant de cuisiner. C'est le dernier artisanat, mais il n'y a aucune façon de s'améliorer dans cet artisanat-là. Au début du jeu, on cuisine déjà très très bien. Ragoût de bœuf et de légumes. La santé se régénère 4% plus vite pendant 4 heures. La vigueur se régénère 3% plus vite pendant 4 heures. On va boire une petite bière ou un hydromel nordique, ce sera plus dans le thème. Breuvage alcoolisé augmente la vigueur de 5 points. Les dégâts à main nue sont 2% plus puissants. Voilà. serait encore si entrée par hasard Mathilda Et enfin, toujours manger des pommes. derrière n'avait dit par hasard. Et maintenant, Oh. Ouais, on va louer une chambre. pas de problème, elle est à vous. Il est temps que l'on te fasse Je vais taire. vous montrer votre chambre. Suivez-moi. Mathilda la guerrière a sorti son épée et le fracas des armes a enfin pu parler. Ce vantard de Ragnar, vous ne l'entendrez plus. Sa tête de rouquin a roulé dans la rue. Merci très cher client de la jument pavoisée. Merci. Si vous avez besoin d'autre chose, faites-le moi À savoir. venir à ceux qui ne sont plus, le temps des dictateurs est bientôt révolu. Chasserons les sombrages, nos terres reprendront, par le sang et l'acier, chez nous nous reviendrons. Mort à Ulfric, le tueur de rois, le jour de ton trépas, nous boirons dans la joie. Je vais attendre qu'il ait fini sa chanson. Au ciel, combattons sans répit, jusqu'à ce que Sovngarde nous accueille en sa nuit. C'est notre terre et nous la guérirons de la peste qui rongea nos rêves et nos passions. Et maintenant, sur ce joli morceau de guitare, il est temps pour moi de vous souhaiter une très bonne nuit. Dormez bien sous le ciel étoilé.